Paracha Aïe Sarah vie de Sarah fut de 127 ans. Telle fut la durée de sa vie. Sarah mourut à Kiriath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham y vint pour dire sur Sarah les paroles funèbres, et pour la pleurer. Abraham, ayant rendu ce devoir à son mort, alla parler aux enfants de Heth en ces termes. Je ne suis qu'un étranger domicilié parmi vous. Accordez-moi la propriété d'une sépulture au milieu de vous, que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi. Les enfants de Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, Seigneur, tu es un dignitaire de Dieu au milieu de nous. Dans la meilleure de nos tombes, ensevelis ton mort. Nul d'entre nous ne te refusera sa tombe pour inhumer ton mort. » Abraham s'avança et se prosterna devant le peuple du pays, devant les enfants de Heth, et il leur parla ainsi. « Si vous trouvez bon que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi, écoutez-moi, priez en ma faveur Éphron, fils de Kohar, pour qu'il me cède le caveau de Macpéla qui est à lui, qui se trouve au bout de son champ, qu'il me le cède pour argent comptant, comme propriété tumulaire au milieu de vous. » Éphron siégeait parmi les enfants de Heth. Éphron, le Héthéen, répondit à Abraham en présence des enfants de Heth, de tous ceux qui étaient venus à la porte de sa ville, et dit, « Non, Seigneur, écoute-moi le champ, je te le donne. Le caveau qui s'y trouve, je te le donne également. À la face de mes concitoyens, je t'en fais don. Ensevelis ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays Zé, parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays. « Ah, s'il te plaît, écoute-moi, j'offre le prix de ce champ, accepte-le, que j'y puisse enterrer mon mort. » Éphron répondit à Abraham en lui disant, « Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre nous deux? Enterre-y ton mort. » Abraham écouta Éphron et lui conta le prix qu'il avait énoncé en présence des enfants de Heth. 400 cycles d'argent, en monnaie courante. Ainsi fut dévolu le champ d'Éphron situé à Macpéla, en face de Mamré. Ce champ, avec son caveau, avec les arbres qui le couvraient, dans toute son étendue à la ronde, à Abraham, comme acquisition, en présence des enfants de Heth, de tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Alors Abraham ensevelit Sarah, son épouse, dans le caveau du champ de Macpéla, en face de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ, avec le caveau qui s'y trouve, fut ainsi adjugé à Abraham comme possession tumulaire par les enfants de Heth. Or Abraham était vieux, avancé dans la vie, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit au serviteur le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma hanche, pour que je t'adjure par l'Éternel, Dieu du ciel et de la terre, de ne pas choisir une épouse à mon fils parmi les filles des Cananéens avec lesquels je demeure, mais bien d'aller dans mon pays et dans mon lieu natal chercher une épouse à mon fils, à Isaac. » Le serviteur lui dit, « Peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? » Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a retiré de la maison de mon père et du pays de ma naissance, qui m'a promis, qui m'a juré en disant, « Je donnerai cette terre-ci à ta race, lui. Il te fera précéder par son envoyé, et tu prendras là-bas une femme pour mon fils. Que si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en aucune façon n'y ramène mon fils. » Le serviteur posa sa main sous la hanche d'Abraham. Son maître et lui prêta serment à ce sujet. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître et partit, chargé de ce que son maître avait de meilleur. 2 s'achemina vers Aram double fleuve, du côté de la ville de Nahor, fit reposer les chameaux hors de la ville, près de la fontaine. C'était vers le soir, au temps où les femmes viennent puiser de l'eau, et il dit, « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, daigne me procurer aujourd'hui une rencontre, et sois favorable à mon maître Abraham. Voici, je me trouve au bord de la fontaine, et les filles des habitants de la ville sortent pour puiser de l'eau. Eh bien, la jeune fille à qui je dirai, veuille pencher ta cruche, que je boive, et qui répondra, bois, puis je ferai boire aussi tes chameaux. Puisses-tu l'avoir destinée à ton serviteur Isaac, et puissé, je reconnaître par elle que tu t'es montré favorable à mon maître. » 2 n'avaient pas encore fini de parler, que voici venir Rebecca, la fille de Bathuel,
fils de Milca, épouse de Nahor, frère d'Abraham, sa cruche sur l'épaule. Cette jeune fille était extrêmement belle. Vierge, nul homme n'avait encore approché d'elle. Elle descendit à la fontaine, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, s'il te plaît, un peu d'eau à ta cruche. » Elle répondit « Bois, Seigneur. » Et vite elle fit glisser sa cruche jusqu'à sa main et elle lui donna à boire. Après lui avoir donné à boire, elle dit « Pour tes chameaux aussi, je veux puiser de l'eau. » Jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. Et elle se hâta de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut de nouveau à la fontaine pour puiser et puisa ainsi pour tous les chameaux. Et cet homme, émerveillé, la considérait en silence, désireux de savoir si l'Éternel avait béni son voyage ou non. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, cet homme prit une boucle en or, du poids d'un béka, et 2 bracelets pour ses bras, du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu, fille? Daigne me la prendre. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous loger ?» Elle lui répondit, « Je suis la fille de Bathuel, fils de Milca, qui l'a enfantée à Nahor. » Elle lui dit encore, « Dieu y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et de la place pour loger. » L'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Dieu dit, « Béni soit l'Éternel, Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas retiré sa faveur et sa fidélité à mon maître. » La jeune fille courut dans la chambre de sa mère et raconta ces choses. Or, Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban accourut auprès de l'homme qui se tenait dehors, près de la fontaine, lorsqu'il vit la boucle et les bracelets au bras de sa sœur. Lorsqu'il entendit sa sœur Rebecca dire « Ainsi m'a parlé cet homme », il était allé vers lui. Celui-ci attendait, près des chameaux, au bord de la fontaine. Laban lui dit « Viens, bien-aimé du Seigneur. Pourquoi restes-tu dehors lorsque j'ai préparé la maison et qu'il y a place pour les chameaux ?» L'homme entra dans la maison et déchargea les chameaux. On apporta de la paille et du fourrage pour les chameaux et de l'eau pour laver ses pieds et les pieds des hommes qui l'accompagnaient. On lui servit à manger. Mais il dit « Je ne mangerai point, que je n'ai dit ce que j'ai à dire. » On lui répondit « Parle. » Et il dit « Je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a béni grandement mon maître, de sorte qu'il est devenu puissant. Il lui a accordé menu et gros bétail, argent et or, esclaves mâles et femelles, chameaux et ânes. Sarah, l'épouse de mon maître, a enfanté, vieille déjà, un fils à mon maître. Celui-ci lui a fait don de tous ses biens. Or mon maître m'a adjuré en disant « Tu ne prendras point une épouse à mon fils parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels je réside. Non, mais tu iras dans la maison de mon père, dans ma famille, et là tu choisiras une épouse à mon fils. Et je dis à mon maître, peut-être cette femme ne me suivra-t-elle pas ? Il me répondit, l'Éternel, dont j'ai toujours suivi les voies, placera son envoyé à tes côtés, et il fera prospérer ton voyage, et tu prendras une femme pour mon fils dans ma famille, au foyer de mon père. Alors tu seras libéré de mon serment, puisque tu seras allé dans ma famille. Pareillement, s'il te refuse, tu seras libéré de ce serment. Or, aujourd'hui, je suis arrivé près de la fontaine et j'ai dit, « Éternel, Dieu de mon maître Abraham, veux-tu de grâce faire réussir la voie où je marche ? Eh bien, je suis arrêté au bord de cette fontaine. S'il arrive qu'une jeune fille vienne pour puiser, que je lui dise, « Donne-moi, je te prie, à boire un peu d'eau de ta cruche et qu'elle me réponde, « Non seulement bois toi-même, mais pour tes chameaux aussi je veux puiser, que ce soit là, la femme, que l'Éternel agrée pour le fils de mon maître. » Je n'avais pas encore achevé de parler en moi-même. Voici que Rebecca s'est approchée, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la fontaine et a puisé, et je lui ai dit, « Donne-moi, s'il te plaît, à boire. » Aussitôt, elle a ôté sa cruche de dessus son épaule, en disant, « Bois, et puis j'abreuverai tes chameaux. » Je l'ai interrogée, disant, « De qui es-tu fille ?» Elle a répondu, « De Bathuel, fils de Nahor, que Milca a enfanté à celui-ci. » Alors j'ai passé la boucle à ses narines et les bracelets à ses bras. Et je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, Dieu de mon maître Abraham, qui m'a dirigé dans la vraie voie, en me faisant choisir la parente de mon maître pour son fils. Et maintenant, si vous voulez agir avec affection et justice envers mon maître, dites-le moi. Sinon, dites-le moi, afin que je me dirige à droite ou à gauche.
Pour réponse, Laban et Bethuel dirent « La chose émane de Dieu même. Nous ne pouvons te répondre ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca à ta disposition. Prends-la et pars, et qu'elle soit l'épouse du fils de ton maître, comme l'a décidé l'Éternel. » Le serviteur d'Abraham, ayant entendu leurs paroles, se prosterna à terre en l'honneur de l'Éternel. Puis il étala des bijoux d'argent, des bijoux d'or et des parures, les donna à Rebecca et donna des objets de prix à son frère et à sa mère. Ils mangèrent et burent, lui et les gens qui l'accompagnaient, et passèrent la nuit en ce lieu. Quand ils furent levés le lendemain, il dit « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Le frère et la mère de Rebecca répondirent « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps, au moins 10 de jours, ensuite elle partira. » Leur répliqua « Ne me retenez point, puisque Dieu a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir, que je retourne chez mon maître. » Ils dirent « Appelons la jeune fille et demandons son avis. » Ils appelèrent Rebecca et lui dirent « Pars-tu avec cet homme ?» Elle répondit « Je pars. » Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent Rebecca en lui disant « Notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et puisse ta postérité conquérir la porte de ses ennemis. » Rebecca et ses suivantes se levèrent, se placèrent sur les chameaux et suivirent cet homme. Le serviteur emmena Rebecca et partit. Or, Isaac revenait de visiter la source du vivant qui me voit. Il habitait la contrée du Midi. Isaac était sorti dans les champs pour se livrer à la méditation à l'approche du soir. En levant les yeux, il vit que des chameaux s'avançaient. Rebecca, levant les yeux, aperçut Isaac et se jeta à bas du chameau, et elle dit au serviteur « Quel est cet homme qui marche dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit « C'est mon maître. » Elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur rendit compte à Isaac de tout ce qu'il avait fait. Elsaak la conduisit dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca pour femme, et il l'aima, et il se consola d'avoir perdu sa mère. Abraham prit une nouvelle épouse, nommée Kétoura, qui Iem lui enfanta Zimran, Yokshan, Médan, Midian. Yishbak et Shua, Yokshan, engendra Sheba et Dédan. Et les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Léumim. Les enfants de Midian, Epha, Épher, Hanok, Abida et Eldaa. Tous ceux-là furent tous les enfants de Kétoura. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Quant aux fils des concubines qu'avait eus Abraham, il leur fit des présents, et tandis qu'il vivait encore, il les relégua loin d'Isaac son fils, vers l'Orient, dans le pays de Kédem. Le nombre des années que vécut Abraham fut de 175 ans. Abraham défaillit et mourut, dans une heureuse vieillesse, âgé et satisfait. Et il rejoignit ses pères. Il fut inhumé par Isaac et Ismaël, ses fils, dans le caveau de Macpéla, dans le domaine d'Éphron, fils de Sohar, Héthéen, qui est en face de Mambré, ce domaine qu'Abraham avait acquis des enfants de Heth. Là furent ensevelis Abraham et Sarah son épouse. Après la mort d'Abraham, le Seigneur bénit Isaac, son fils. Isaac s'établit près de la source, du vivant qui me voit. Suivent les générations d'Ismaël, fils d'Abraham, que l'Égyptienne Agar, esclave de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, désignés selon leur ordre de naissance. Le premier-né d'Ismaël, Nébayot, puis Kédar, Adbéel, Mibsam, Mishmadou Mamassa, Hadad, Théma, Yétour, Naphish et Kedmatels sont les fils d'Ismaël, et tels sont leurs noms, chacun dans sa bourgade et dans son domaine. 12 chefs de peuplades distinctes. Le nombre des années de la vie d'Ismaël fut de 137 ans. Il défaillit et mourut et rejoignit ses pères. Ces peuplades habitaient depuis Havila jusqu'à Shur, en face de l'Égypte, jusque vers Ashur. Il s'étendit ainsi à la face de tous ses frères. Aphtara, Haï, Sarah, le roi David était vieux, chargé de jours. On l'enveloppait de vêtements, sans qu'il en fût réchauffé. Ses serviteurs lui dirent « Que l'on cherche, pour mon seigneur le roi, une jeune fille vierge, qui se tiendra devant le roi et aura soin de lui. Elle reposera dans tes bras, et la chaleur reviendra à mon seigneur le roi. » On chercha une belle jeune fille dans tout le territoire d'Israël. On trouva Abisag, la Sunamite, et on l'amena au roi. Or, la jeune fille était fort belle. Elle devint la garde du roi, et elle le servit.
Mais le roi n'eut pas commerce avec elle. Adonias, fils de Haggith, laissait percer son ambition en disant « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char aides-écuyers, se faisant précéder de 50 coureurs. Jamais son père ne l'avait contrarié en disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Il était d'ailleurs d'une grande beauté, et il était venu au monde après Absalom. Il eut des pourparlers avec Joab, fils de Sérouïa, et le pontife Ébiatar, qui se rallièrent à son parti. Pour le pontife Sadoc, Benayahu, fils de Joiada, le prophète Nathan, Séméi et Réi, et les vaillants de David, ils ne suivirent point Adonias. Adonias fit égorger des pièces de menu et de gros bétail et des animaux engraissés près de la pierre de Zoéleth, qui est à côté d'Enrogel. Il convia tous ses frères, les fils du roi, et tous les Judaïtes, serviteurs du roi, mais Nathan le prophète, Benayahu, les vaillants et Salomon son frère, il ne les convia point. Nathan dit à Bethsabée, mère de Salomon, « N'as-tu pas ouï dire qu'Adonias, fils de Haggith, s'est fait roi? Notre maître David l'ignore. Eh bien, écoute, je veux te donner un conseil, et tu sauveras ta vie et celle de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David, et dis-lui, n'est-il pas vrai, Seigneur, que tu as juré à ta servante en disant, certes, Salomon, ton fils, régnera après moi, c'est lui qui sera assis sur mon trône. Pourquoi donc Adonias règne-t-il? Or, tandis que tu seras en train de parler ainsi au roi, moi, j'entrerai sur tes pas, et je confirmerai tes paroles. » Bethsabée alla trouver le roi dans sa chambre. Le roi était fort âgé, et Abisag, la Sunamite, le servait. Bethsabée s'inclina et se prosterna devant le roi, qui lui dit « Que veux-tu » Elle lui répondit « Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant « Salomon ton fils régnera après moi, et c'est lui qui sera assis sur mon trône. Et maintenant, voici qu'Adonias règne, et, à l'heure présente, Seigneur, tu l'ignores. Il a tué une grande quantité de bœufs, de bêtes grasses, de menu bétail, et il a convié tous les fils du roi, Ébiatar, le pontife, Joab, le général d'armée, et Salomon, ton serviteur, il ne l'a pas convié. Quant à toi, Seigneur, les yeux de tout Israël sont fixés sur toi, pour que tu lui déclares qui succédera sur le trône à mon Seigneur le roi, et il arrivera, lorsque mon Seigneur le roi sera allé reposer avec ses pères, que moi et mon fils Salomon, nous serons traités de rebelles. Elle parlait encore au roi, lorsque parut Nathan, le prophète. On l'annonça au roi, disant, « Voici Nathan, le prophète. » Il entra en présence du roi, et se prosterna devant lui, la face contre terre, et il dit, « Est-ce toi, mon Seigneur le roi, qui a dit, « Adonias régnera après moi, et c'est lui qui s'assiera sur mon trône ?» De fait, il est descendu aujourd'hui tuer des bœufs, des bêtes engraissées et des brebis en quantité. Il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée, le prêtre Ébiatar, et voici qu'ils mangent et boivent en sa présence, criant « Vive le roi Adonias !» Pour moi ton serviteur, et le pontife Sadoc et Benayahu, fils de Joiada, et ton serviteur Salomon, il ne nous a pas invités. Est-ce au nom de mon maître le roi qu'a eu lieu une telle chose, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur celui qui succédera sur le trône, au roi mon maître? Le roi David dit alors, « Faites venir Bethsabée. » Elle entra chez le roi, et se tint debout devant lui. Et le roi jura en ces termes, « Par le Dieu vivant, qui a sauvé ma vie de tout danger, comme je t'ai juré par l'Éternel, Dieu d'Israël, en disant que Salomon, ton fils, régnera après moi, et qu'il me remplacera sur le trône. Ainsi ferai-je, aujourd'hui. » Bethsabée s'inclina, la face contre terre, et se prosterna aux pieds du roi en disant, « Vive à jamais le roi David, mon Seigneur. »